Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre première vidéo d'enseignement à distance à destination des troisièmes. Pour une raison obscure, aucun cours n'était planifié en histoire-géographie avant les vacances. C'est donc la première fois que nous faisons cela. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre concernant l'aménagement du territoire. Il s'agit d'un chapitre de géographie. Nous allons faire 2 leçons à distance dans ce chapitre et nous le finirons en classe ensemble la semaine prochaine. Cette vidéo est donc à visionner une fois les exercices terminés. Les exercices sont sur la feuille que je vous ai mis en ligne sur Pronote. C'est également celle-ci que je vous ai distribuée en papier avant les vacances, celle qui concerne le Louvre-Lens. Le titre de ce chapitre est donc le suivant: Aménager le territoire. Qu'est-ce que cela signifie? Aménager veut dire construire, bâtir, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, lorsqu'on construit un collège, on aménage le territoire. Que ce soit un collège ou un autre aménagement, cela est toujours pensé beaucoup de temps en avance et plusieurs acteurs, plusieurs personnes sont impliquées. Au travers de ce chapitre, nous allons répondre à une question, une problématique. Pourquoi peut-on dire que l'aménagement du territoire permet de réduire les inégalités de richesse sur le territoire? Dans ce chapitre, on travaillera sur plusieurs exemples, le Louvre-Lens, mais aussi d'autres aménagements moins connus, plus locaux. Nous étudierons aussi les différentes luttes et conséquences de ces aménagements. En effet, ils ne sont pas toujours acceptés par les populations. Enfin, dans la dernière partie du chapitre, nous parlerons de l'aménagement de parties de la France souvent oubliées, celles que l'on appelle les territoires d'outre-mer. Pour aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au Louvre-Lens. Qu'est-ce que le Louvre-Lens? C'est un musée qui accueille des œuvres présentées notamment au Louvre de Paris. C'est donc une partie du musée du Louvre, mais qui ne se situe pas à Paris, pas dans le bâtiment historique. Ce musée est situé à Lens, qui est une ville au nord de la France, dans la région qui s'appelle les Hauts-de-France. Une grande partie de cette région des Hauts-de-France et de Lens, de cette ville aussi, est particulièrement touchée par le chômage. En effet, vous pouviez le voir dans le document 2 qui était sur le polycopier, le taux de chômage à Lens est extrêmement élevé. 27% de la population de la ville est touchée par le chômage, alors que dans la France entière, c'est plutôt autour de 10%. Le taux de pauvreté est donc forcément très élevé, tout comme celui des non-diplômés. Les Hauts-de-France et Lens, d'autant plus, sont des endroits pauvres par rapport au reste de la France. La construction d'un musée avec une renommée aussi importante que celui du Louvre apporte forcément des touristes, et comme vous pouviez le lire sur le document 3, après que le musée soit construit, des hôtels pour loger des touristes ont été construits. Tout cela devait redynamiser la ville et donc des bureaux ont été construits afin d'accueillir de nouvelles entreprises. Ce musée a forcément coûté très cher. Un aménagement du territoire, c'est toujours beaucoup de dépenses. Le financement a donc reposé sur plusieurs acteurs. Je vous remets la définition d'un acteur dans la vidéo. Comme vous pouviez le voir sur le document 3, page 282, il s'agit de plusieurs acteurs comme l'État, l'Union européenne, mais aussi et majoritairement des collectivités territoriales, comme la région. Attention, une collectivité territoriale signifie une partie du territoire qui a une autonomie financière et politique, comme les régions, les départements ou encore les communes. Nous reviendrons surtout lors de la prochaine séance sur cette notion. Quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est surtout la région, les Hauts-de-France, qui a fourni l'argent pour construire ce musée. Une petite partie de l'argent a également été apportée via le mécénat. Le mécénat, c'est une activité qui est faite par des personnes ou des entreprises qui ont donné de l'argent pour construire le musée. Il s'agit très souvent de gens ou d'entreprises très riches qui font cela, puisque donner de l'argent pour la construction d'un musée ou d'un aménagement du territoire permet de payer moins d'impôts.
Pourquoi Lens a été choisi comme lieu d'implantation de ce musée qui a pourtant coûté si cher? Vous pouviez déjà remarquer sur la carte du document 4 que Lens se situe à la frontière avec la Belgique et non loin de l'Angleterre. Sa situation géographique est donc propice au tourisme international. Sur la carte et aussi dans le document 5, on apprend également que les transports, autoroutes et TGV desservent déjà Lens, ce qui facilite toujours le tourisme. Il y avait suffisamment de place à Lens pour y construire un musée si grand. Et enfin, la dernière raison qui explique le fait que ce musée soit construit là, c'est bien que la ville de Lens est une ville pauvre, fortement touchée par le chômage, une ville en crise. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, les aménagements du territoire ont très souvent tendance à avoir comme but de réduire les inégalités de richesse. Il faut donc construire ces aménagements dans les endroits qui en ont besoin, les zones en crise comme Lens. Quelle est cette crise? Il y a plusieurs dizaines d'années, l'économie de Lens se portait très bien. C'était, comme tout le reste des Hauts-de-France et de l'Est de la France, une région industrielle et minière. Cependant, elle a fortement subi la désindustrialisation. Petit à petit, la France a fermé ses mines de charbon, puisque c'est une ressource que nous n'utilisons plus car elle est trop polluante, et la majorité des industries ont été délocalisées, à l'image des industries automobiles que nous avions étudiées lors du chapitre précédent. Il reste dans le paysage des marques des industries passées. Il s'agit des terrils, ces montagnes, ces collines que vous pouvez voir sur le document. Elles ont été faites par les êtres humains. Là où il y a des terrils, il y avait une mine, puisqu'il s'agit de la terre qui a été creusée dans les mines et qui a ensuite été déposée là, petit à petit formant des monticules de terre, des tas de terre, des petites collines. Donc toutes celles que vous voyez sont des traces des industries minières passées. Il faut bien comprendre que l'industrie a totalement façonné Lens, que ce soit son économie, son paysage, mais aussi ses bâtiments, puisque de très grandes cités minières, que l'on appelle des corons, y ont été construites afin de loger les ouvriers. Alors, lorsque les industries ont fermé, le chômage a explosé, tout comme la pauvreté. C'est donc aussi pour sauver la ville, pour la redynamiser, que le Louvre y a été implanté. Cela est-il une réussite? A priori, oui, puisque si les touristes se rendent à Lens, et notamment dans le Louvre, ils vont ensuite dans les commerces de la ville. Et les commerces bénéficient d'une nouvelle clientèle. C'est ce que vous pouviez lire dans le document 7, le dernier document, qui met en avant le restaurant Chez Cathy, le restaurant qui se situe en face du Louvre-Lens. Ce dernier a bénéficié de l'ouverture du musée et de l'accueil d'une énorme clientèle, ce qui lui a permis de s'enrichir. Ce musée a été construit à Lens pour plusieurs raisons. La ville est un carrefour de l'Europe, elle est bien connectée en termes de transport et elle a besoin d'être redynamisée. Les acteurs qui ont été mobilisés sont l'État, les collectivités territoriales, mais aussi l'Union européenne. Cet aménagement du territoire a permis de faire venir beaucoup de touristes et de mieux faire fonctionner les commerces locaux, donc d'apporter de la richesse et du travail à une ville en crise. Sur le papier, cet aménagement du territoire est donc une réussite qui permet d'améliorer les problèmes d'inégalité de richesse. Nous verrons par la suite que la réalité n'est pas aussi simple. J'espère que cela est bien compris. La vidéo est plutôt longue, environ 10 minutes je pense, mais le sujet est complexe. N'oubliez pas de noter la leçon qui va avec. Vous pouvez aussi l'imprimer si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si des choses ne sont pas comprises. N'oubliez pas que le brevet blanc a lieu la semaine prochaine. J'espère que vos révisions se portent bien. Bon courage à vous et à bientôt.